Débat et polémique, les sujets ne manquent pas cette semaine. Nous parlerons tout à l'heure de la neige qui tombe en décembre, c'est normal. Ce qui l'est moins, ce sont les milliers de naufragés abandonnés toute une nuit en région parisienne avec un pouvoir politique qui patine. On en parlera tout à l'heure. L'autre sujet qui fâche, l'école française à la traîne. Ce sont les derniers chiffres de l'OCDE. De plus en plus de mauvais élèves, une école française inégalitaire. Nous avons beaucoup reculé en 10 ans. Là aussi, on en parlera après le journal, mais nous commençons par la popularité grandissante de Marine Le Pen. Elle bat les records de son père avec 27% d'opinion favorable, si l'on en croit le tout dernier baromètre Ipsos pour nos confrères du Point. Luc, vous l'avez vu hier soir à la télévision, Marine Le Pen, est-ce qu'il y a une originalité déjà par rapport à son père ? Oui, quand même. Sur un certain nombre de points, elle a pris clairement ses distances par rapport à son père, sur des points qui ne sont pas négligeables. Sur la question de l'avortement, elle dit clairement qu'elle ne reviendra pas sur la loi Veil, même si à titre personnel, elle n'est pas favorable à l'avortement. Sur la question du détail de l'histoire et l'antisémitisme, elle dit qu'elle n'a pas la même lecture que son père de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même évidemment une manière de dire qu'elle rejette toute cette affaire et qu'elle n'est pas sur cette position-là, ce qui est assez clairement dit. Par ailleurs, ce qui est très frappant, c'est qu'elle est sur des positions qui sont extraordinairement proches de quelqu'un comme Mélenchon. Elle est anti-européenne de la même manière, elle est contre l'euro de la même manière, elle est absolument laïque et anticommunautariste et républicaine de la même manière. Son discours sur la pauvreté, la mondialisation qui appauvrit les pauvres et sur l'ultralibéralisme est absolument celui de Mélenchon. C'est assez fascinant. Il y a au fond uniquement sur l'immigration que le discours est différent. La détestation de l'argent ? Pareil, évidemment, là, c'est d'ailleurs un des grands thèmes classiques de l'extrême droite, c'est la critique de la plutocratie, de l'amour de l'argent, la critique de l'ultralibéralisme. Et donc, elle apparaît comme vraiment hyper républicaine, hyper laïque, hyper démocrate. Elle dit, on s'est présenté à toutes les élections depuis 30 ans, donc ne nous faites pas le procès d'être non démocrate. La seule chose qu'on reproche, c'est le système électoral qui ne nous permet pas d'être représentés à l'Assemblée nationale. Et évidemment, là aussi, elle marque un point. Ce qui est extraordinairement décevant, si on n'a quelque attente, évidemment, parce que cette femme est manifestement très intelligente, elle parle remarquablement bien le français comme son père, elle s'exprime admirablement, ça signifie que moralement et intellectuellement, elle est très structurée, et ça la rend évidemment sympathique à certains égards. Ce qui est terriblement décevant, c'est que quand on attend sur le fond les propositions, la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, le rétablissement du franc, la dévaluation compétitive, déjà si on l'annonce 10 ans avant, honnêtement, ce qui est fascinant, c'est que chez ces gens qui défendent la France, leur politique serait la mort absolue du pays dans le quart d'heure. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi elle fait peur à la droite. C'est le titre d'ailleurs de nos confrères de Valeurs Actuelles cette semaine. Comment vous l'avez trouvé et comment est-ce que vous la trouvez par rapport à son père, Jacques ? Eh bien, écoutez, pour commencer par le moins important, c'est vrai que dans le personnel politique, elle était avec son père, une des rares qui parle un français correct et même assez châtié. Enfin, c'est très impressionnant. Mais laissons cela, si vous voulez. Et il me semble qu'elle a opéré un recentrage de la manière suivante. Elle est passée d'un populisme, au fond, je ne fais que développer ce que vient de dire Luc, d'un populisme à base ethnique et même raciale à un populisme à base sociale. Et en réalité, elle se présente beaucoup plus comme un tribun du peuple que comme une agitatrice d'extrême droite classique. Alors, de ce point de vue-là, on voit très bien la bataille qui a lieu à l'intérieur du Front National. Tout le monde pense qu'elle a gagné contre M. Gollnisch. C'est au mois de janvier l'élection. Mais au fond, le vrai défenseur des positions de Le Pen, c'est Gollnisch. Et celle qui est la plus, réformiste par rapport au classicisme du Front National, c'est Marine Le Pen. Alors ça déboussole passablement le paysage politique. Moi, je suis frappé aussi d'une chose, c'est qu'elle est complètement intégrée au paysage politique. Autrefois, sur un plateau, voyez un plateau de Sauf chez Michel Drucker, attention. Ça a été la polémique. Oui, mais on ne pourra pas vérifier. Oui. Mais sur un plateau de télévision, lorsque paraissait ou lorsque paraît encore Jean-Marie Le Pen, tout le monde se détourne, ne pas être pris en train de lui serrer la main. Avec
avec Marine Le Pen, les choses sont très différentes. Elle devient quelqu'un comme les autres, elle a quelqu'un à sa gauche, quelqu'un à sa droite, elle parle avec eux. Autrement dit, elle est complètement intégrée. Oui. Alors, ses adversaires à l'intérieur du Front National la soupçonnent de préparer à terme une sorte de ralliement, ou en tout cas de contrat avec la droite classique. Et peut-être n'est-elle pas au bout de son évolution. Mais il est évident que le positionnement de Marine Le Pen pose des problèmes à la droite classique, on va en dire un mot, et aussi au Front National. Et à la gauche, oui. Luc a raison, parce qu'il y a bien des points communs avec le discours de Mélenchon, par exemple. Il y a beaucoup de parlementaires UMP qui s'inquiètent et qui disent elle peut très bien, à l'occasion d'un 21 avril à l'envers, se qualifier pour le deuxième tour devant notre candidat ou à la place du candidat de gauche. Mais pour une raison très simple, c'est que sur le front républicain, pur et dur, du rétablissement de la sécurité. Et je rappelle que, quand même, en 87, Lionel Jospin était le premier à dire à gauche, que la sécurité faisait partie des droits de l'homme et que c'était même le premier droit pour protéger les plus faibles. Et c'était évidemment vrai, et Jospin avait raison. Sur ce front de la sécurité, la politique actuelle du gouvernement et de Nicolas Sarkozy comme de Brice Hortefeux ne donne pas les résultats escomptés par la droite. Et d'ailleurs, par la droite et par la gauche, il faut être honnête. Et donc, en fait, rien n'a changé, ou très peu de choses. On a la bataille des chiffres, mais enfin, honnêtement, les banlieues vont plus mal que jamais. Et donc ça bénéficie à Marine Le Pen, parce que, au fond, moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont voté pour Sarkozy, alors qui sont déçus par Sarkozy, non pas du tout parce qu'il a fait trop de réformes, ça c'est la langue de bois, la langue de caoutchouc du gouvernement, qui dit c'est normal, on a tellement réformé que vous pensez les gens sont époustouflés, ils sont déstabilisés, alors ils nous en... Pas du tout, tous les gens que je rencontre, et je rencontre par exemple des milliers de chefs d'entreprise chaque année, ils sont tous déçus par Sarkozy du fait qu'il n'a pas réformé, et notamment sur le front de la sécurité. Ça bénéficie. J'ajoute une chose, c'est qu'il est très intéressant d'écouter Mélenchon et Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'ils occupent une fonction tribunicienne et que c'est toujours intéressant par rapport aux élites qui disent il n'y a pas de pagaille, tout va bien dans les pompes à essence, c'est parfait, il n'y a pas de... tout est sous contrôle quand on a 15 000 vieillards qui vont mourir de canicule. Bon, eh bien, eux, au contraire, donnent le sentiment d'être en prise avec la réalité du peuple et probablement il y a une part de vérité là-dedans. Ce qui est très intéressant dans le discours de Marine Le Pen, comme dans le discours de Mélenchon, c'est qu'ils revendiquent tous les deux exactement de la même manière le populisme. Ils disent tous les deux, nous sommes populistes. C'est pas un gros mot. Voilà. Non, et c'est un mot anti-élitiste, c'est assumé comme tel, et il faut écouter ces gens-là, ne serait-ce que pour entendre la musique du peuple. L'un et l'autre sont l'expression d'une chose que l'on a constatée, qu'on a souvent soulignée ici, à savoir le fossé grandissant entre le peuple, de manière générale, et les élites, d'une manière générale, au sein de la démocratie. C'est une chose qui apparaît non seulement sur des questions de sécurité, où c'est évident, parce que la bourgeoisie est quand même plus protégée contre l'insécurité que les gens qui habitent la banlieue ou les coins sensibles, comme on dit. Mais c'est vrai aussi dans bien d'autres domaines. C'est vrai dans le domaine financier. Depuis la crise, eh bien, on a ce fossé qui s'est vraiment accusé dans le domaine économique et financier. On va pas revenir sur ce qu'on a dit là-dessus. Autrement dit, au-delà de leur cas particulier, en plus l'un et l'autre se débrouillent très bien à la télévision, ce qui est absolument indispensable quand on est tribun du peuple et populiste, etc. Mais ils traduisent une certaine, comme l'avait fait d'ailleurs Ségolène Royal lors de la dernière présidentielle et au sein même du Parti socialiste, cette espèce de hiatus qui s'est créé, qui n'est pas propre à la France. Dans presque tous les pays d'Europe et même extra-européens, on voit le même phénomène. On voit la montée d'une extrême droite qui n'est plus simplement protestataire. Parce que Le Pen, au fond, c'était assez tranquille. Ça créait beaucoup d'émotions, notamment à gauche, dans les milieux antiracistes. D'où l'hypothèse du ralliement éventuel. Etc. Or, maintenant, nous avons une extrême droite qui est candidate au pouvoir et qui d'ailleurs est en train d'entrer dans des combinaisons gouvernementales dans un certain nombre de pays, comme les Pays-Bas. Vous voyez... Et la Suisse. Et la Suisse. Autrement dit, on est devant une configuration tout à fait nouvelle et mon sentiment, là on peut se tromper, mais c'est que une campagne électorale comme celle qui s'annonce
ne peut qu'accentuer le phénomène. C'est-à-dire qu'elle a probablement des points encore à gagner sur la droite classique. Il y a, à 18 mois de l'élection de 2002, son père, Jean-Marie Le Pen, était plus bas qu'elle ne l'est, elle, aujourd'hui, dans les sondages. Ah du oui, premier mais tour. elle a évidemment un talent fou. Elle fait moins peur que son père, parce que son père, il y avait tous les épisodes algériens, la torture, toute une série de casseroles, et puis l'antisémitisme, qui est quand même, malgré ce que prétendent certains sondages, l'antisémitisme est quand même largement détesté en France. C'est à peu près ce que les Français détestent le plus. D'ailleurs, on voit bien que les Français sont en vérité très peu racistes et très peu antisémites. Ils détestent ça. D'ailleurs, Le Pen a toujours été l'homme politique le plus détesté de France. Mais il faut bien savoir une chose. Moi, je vais très souvent en Suisse, je le précise pour des raisons parfaitement honorables, par les temps qui courent. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un pays que j'adore parce que c'est un mélange d'archaïsme total. Puis moi, j'ai fait mes études en Allemagne. Enfin, peu importe, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est un pays que j'aime beaucoup. Et je regarde avec une certaine consternation le parti de Blocher, donc le parti qui est vraiment le modèle de Marine Le Pen. Il faut le savoir. C'est là qu'elle regarde. C'est devenu un parti de gouvernement. Je vais tout à fait dans le sens de Jacques. Ils ont un conseiller fédéral, c'est l'équivalent enfin, c'est plus qu'un ministre français, parce que c'est vraiment dans le conseil du fédéral où ils ne sont que 7. Eh bien, ils sont maintenant au gouvernement. Ils sont à 30%. Ils sont un parti de gouvernement tout à fait comparable. Et alors, à l'UMP en France, avec quand même des thèses très extrémistes, parce que quand vous regardez les affiches, le mouton noir, les corbeaux, c'est toujours les noirs. Hein, toujours, bon. Et donc avec un discours qui est quand même toujours à la limite du racisme sur l'immigration, mais ils arrivent au gouvernement sur des thèmes qu'ils choisissent admirablement, comme Marine Le Pen choisit bien les thèmes de polémique. C'est très bien fait. Objectif de Nicolas Sarkozy, conserver les électeurs du Front National qui ont voté pour lui en 2007. Eh bien, c'est en effet, en ralliant à lui près de un gros tiers de l'électorat du Front National, que Nicolas Sarkozy s'était assuré une majorité tranquille, je dirais, contre Ségolène Royal. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup moins sûres. Il n'est même pas sûr que dans un deuxième tour qui opposerait la gauche à la droite, enfin, mais mettons Nicolas Sarkozy à un candidat de gauche, du type, que sais-je, DSK ou Martine Aubry, eh bien, l'ensemble du Front National se reporte sur la droite. Ça n'est pas sûr du tout. Une partie retrouverait d'ailleurs de vieilles adhérences de gauche, puisque, on le sait bien, une partie de l'électorat du Front National est partie il y a un vieux slogan de l'extrême droite, c'est « sortez les sortants hein ». On connaît la musique. Eh ben, Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous. Voilà. Oui. Hein, c'est toujours les mêmes thèmes, c'est ça qui est fascinant. Il vient d'ailleurs de réaliser qu'il allait trop loin et que c'était un slogan à double tranchant. Surtout que c'est assez comique de la part de quelqu'un qui a été ministre, sénateur et député. À tout de suite, on parle de l'école française. Est-elle si mal en point que ne le dit l'OCDE ?